Radio J, l'invité du grand journal. Radio J. Steve Nadjar. Bonjour Ilan Greisamer. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Ilan, commençons avec la réforme judiciaire. Les discussions sous la médiation du président de l'État hébreu, Yitzhak Herzog, sont, on peut le dire, je pense, au point mort. Et ce, alors que la réforme judiciaire du gouvernement a repris son bonhomme de chemin à la Knesset. Ilan Greisamer, quelle est la stratégie du moment de Benyamin Netanyahou, qui, dit-on, aurait décidé d'aller au bout du projet de loi visant à interdire le contrôle judiciaire du, je cite, caractère raisonnable des décisions gouvernementales ou ministérielles? Bon, eh bien, il faudrait évidemment avoir des lumières sur ce que Netanyahou veut exactement. Et c'est le grand point d'interrogation. On peut imaginer, et c'est ce que je pense, que Netanyahou aimerait bien mettre la réforme judiciaire de côté parce que... Complètement depuis... Ou complètement, ou en grande partie, là, le projet de loi dont il est question sur le motif de vraisemblance ou de savoir si la Cour suprême pourrait annuler pour des raisons de qu'une décision n'est pas raisonnable, etc. Ce sont des petites choses. Ce n'est pas l'essentiel de la réforme judiciaire que Netanyahou et son gouvernement voulaient faire. En fait, il voulait changer énormément de choses dans le système judiciaire. Et là, c'est un peu comme s'il disait, comme si Netanyahou disait, bon, alors on va faire un petit quelque chose et puis après, on verra. Concrètement, qu'est-ce que ce point de réforme aurait comme conséquence? On a parlé d'une incidence notamment concernant un retour au sein du gouvernement d'Aryeh Deri, le leader du Chasse. Bon, d'abord, il faut expliquer exactement de quoi il s'agit. Alors, il s'agit du fait que lorsque le pouvoir, le gouvernement ou l'administration fait une nomination, il y a des nominations qui sont totalement invraisemblables. Si on nomme, je ne sais pas, un clown pour s'occuper des vaccins ou etc., on risque, quand c'est porté devant le tribunal, que le tribunal dise « Écoutez, cette nomination est invraisemblable ». Dans le cas d'Aryeh Deri, ce que le tribunal a jugé invraisemblable, c'est que quelqu'un qui a fait des années de prison, même s'il a payé sa dette à la société, et qui revient et fait de la fraude fiscale, c'est peu vraisemblable de nommer cet homme ministre de l'Intérieur de l'État d'Israël. Or, c'est quelque chose que le gouvernement veut abolir ou du moins restreindre très considérablement. C'est-à-dire que cette idée que ce n'est pas vraisemblable, ce n'est pas raisonnable, ne puisse être invoquée que dans certains cas extrêmement précis. Mais en fait, dans l'histoire de l'État d'Israël, et tout le monde a été vérifié, c'est très rarement que ce motif de raisonnabilité a été invoqué. Donc, encore une fois, il semblerait que Netanyahou ne veuille pas avoir l'air d'être quelqu'un qui abandonne complètement son projet, mais qui le minimise et le restreint à quelque chose. Voilà, exactement, ça sera plutôt symbolique. Alors, si ça passe, qu'est-ce qui se passera après? Est-ce que le gouvernement continuera avec la question de la composition de la commission de choix des juges? Justement, j'allais y venir. On peut lire, Ilan Greisamer, aujourd'hui dans les médias israéliens, que certains ministres et membres de la majorité voudraient aller encore plus loin, encore plus vite. C'est le cas notamment du ministre de la Justice Likoud, Yariv Levin, qui aimerait faire voter d'autres parties du projet avant la fin de la session d'été. C'est envisageable? Disons que le Likoud, le parti au pouvoir, est très divisé là-dessus. Parce que c'est vrai, il y a des ministres qui disent allons-y, faisons toute la réforme, on s'en fiche, peu importe les réactions. Mais il y a aussi autour de Netanyahou quelques ministres, quelques personnalités importantes du Likoud qui lui disent écoute, c'est pas ce qui intéresse le public. Le public israélien aujourd'hui est surtout intéressé par deux choses, la cherté de la vie qui atteint des sommets en Israël et le terrorisme, c'est-à-dire la question de la sécurité personnelle. On veut qu'il y ait moins d'attentats, moins de terrorisme. C'est ça qui intéresse les gens. Alors, la commission de choix des juges
et tout le reste. Certains ministres Likoud disent à Netanyahou, tu sais quoi, fais passer cette histoire de raisonnabilité et après, mets ça au placard et occupe-toi des choses qui vraiment importent aux Israéliens. Quelle a été la réaction de l'opposition à cette décision du gouvernement et de la majorité de poursuivre, de reprendre le fil de cette réforme à la Knesset? Est-ce que la mobilisation sur le terrain, qui est toujours effective, elle a été notamment samedi soir, est-ce qu'elle peut reprendre de plus belle pour connaître une nouvelle dynamique dans les semaines à venir? Oui, certainement. D'ailleurs, samedi soir l'a montré, alors que les dernières semaines, pendant les discussions chez le président, disons que les manifestations étaient un peu moins importantes. Là, tout à coup, avec l'idée du gouvernement de reprendre la législation de façon unilatérale, on a vu à nouveau, surtout à Tel Aviv, surtout rue Kaplan, des milliers et des milliers de gens. Donc, ça peut reprendre. Ce qui risque un peu de changer la donne, c'est qu'on arrive à l'été, on arrive à juillet, on arrive à août. Est-ce que en pleine chaleur et en pleine vacances, les gens se mobiliseront autant? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, les manifestations n'ont pas cessé. Et d'ailleurs, l'un des ténors, qui est Ehud Barak, l'ancien Premier ministre, a clairement appelé à la révolte civile, non violente, bien sûr, mais à ne pas se laisser faire par cette réforme judiciaire. Je voudrais qu'on revienne maintenant, Ilan Greisamer, à la situation sécuritaire à peu près une semaine maintenant du double attentat à Élie en Judée-Samarie. Ces derniers jours ont été marqués également par des opérations, des actions violentes menées par des habitants juifs de ces implantations. Il y a quelques instants, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a indiqué ne s'opposer à toute punition collective des habitants des implantations qui auraient mené ce type d'action. Il est interdit de les punir collectivement alors qu'ils recherchent simplement la sécurité. C'est aussi l'une des urgences du moment pour Benjamin Netanyahou, ne pas laisser ce nouveau brasier prendre feu et se développer. Oui, disons qu'il a beaucoup de foyers d'urgence dont il doit s'occuper. Bon, d'abord, les attentats, effectivement, un attentat très meurtrier à Élie. Et il faut bien dire qu'au cours de ces 6 derniers mois du gouvernement, alors que le gouvernement s'était surtout engagé à faire diminuer le nombre des attentats, les attentats ont augmenté dans des dimensions très considérables. Maintenant, ce qui a beaucoup préoccupé cette semaine, c'est évidemment les opérations de vengeance menées par des jeunes des implantations de Judée-Samarie, ceux qu'on appelle les jeunes des collines. Oui. Ces jeunes des collines, ce sont ceux qui lancent des pierres sur des Palestiniens, qui mettent le feu à leurs voitures, etc. Disons que d'abord, d'un point de vue moral et juif, ce n'est pas sympathique. Et de l'autre, évidemment, ça donne une image d'Israël aussi dans les relations internationales qui n'est pas très bonne. Donc, Netanyahou, très vite, a formellement condamné ces actions de ces jeunes des collines. Mais il sait qu'il a une aile d'extrême droite, Smotrich, Ben Gvir, qui en fait ne voudrait pas condamner trop fortement ces jeunes. Donc, alors que les États-Unis ont annoncé qu'ils ne poursuivraient pas la collaboration sécuritaire sur ces zones d'implantation Judée-Samarie, probablement à la suite de ces incidents notamment. Non, d'une façon générale, les États-Unis ont très mal vu, il y a une semaine ou deux, la décision du gouvernement de construire 1000 logements. Construire 1000 logements, donc ça c'est la suite. Disons que les relations avec les États-Unis actuellement, avec Joe Biden, ne sont pas bonnes. Et c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, puisque nous savons tous que cette alliance avec les États-Unis, une alliance extrêmement proche, est fondamentale pour Israël. Et donc c'est inquiétant de voir les États-Unis disons, s'éloigner de nous. Ça préoccupe non seulement nous, mais certainement Netanyahou lui-même, qui se demande comment faire pour rétablir de bonnes relations avec les États-Unis. Un dernier mot, Ilan, sur le procès l'un des procès de Benjamin Netanyahou, notamment le dossier 4000, avec un coup de théâtre jeudi. Je vous laisse nous résumer les faits et notamment nous dire l'intérêt du témoignage dans une autre affaire maintenant, dans l'affaire du milliardaire Milchan, audition qui a démarré hier. Il nous reste une petite minute.
Voilà, alors très rapidement pour deux affaires compliquées. L'affaire 4000, c'est l'affaire dans laquelle Netanyahou est accusé d'avoir donné des avantages à la compagnie Bezeq, la compagnie de télécommunications, moyennant le fait que le site d'information de Bezeq lui fasse une belle propagande, etc. Le site voilà. Est-ce que c'est de la corruption? Est-ce que c'est moins que de la corruption? Cette semaine, les juges ont fait entendre au procureur que peut-être il devrait revenir sur cette accusation de corruption pour une accusation sans doute mineure. Bon, ça c'est une première chose. Les gens se sont demandé depuis quand les juges en plein procès donnent des conseils de ce genre. L'autre affaire, c'est l'affaire des cadeaux, puisque un milliardaire, Monsieur Milchen, a, disons bien, abreuvé Netanyahou et sa femme Sarah Netanyahou de champagne, de cigares, de bijoux et autres cadeaux. Est-ce que c'est tellement bien qu'un Premier ministre reçoive tous ces cadeaux? C'est la question. Et depuis hier, c'est le donneur de cadeaux, Monsieur Milchen, ce milliardaire, qui depuis Brighton, en Angleterre, il habite en Angleterre et il a refusé de venir témoigner en Israël. C'est le début de son témoignage et il confirme avoir donné beaucoup de bonnes choses au couple Netanyahou. Reste à savoir si c'est dans le domaine de ce qui est permis par la loi ou un peu au-delà. C'est ce que nous verrons par la suite. Merci beaucoup Ilan d'avoir été avec nous pour écouter votre semaine politique en podcast sur radioj.fr ainsi qu'en vidéo. Très bonne semaine à vous et à la semaine prochaine.